Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Be Creative, le podcast où on fait exploser ta créativité. Petit slogan sympathique et accrocheur, j'espère que vous appréciez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler de quelque chose d'assez spécial parce que c'est avec le contexte qui est lui aussi assez spécial de nos jours. Je m'adresse particulièrement aux artistes. Et quand je dis artistes, je dis les gens qui ont envie de faire quelque chose, d'exprimer quelque chose de manière artistique. Ça peut être vidéaste, comme ce très cher JC qui a joué le live actuellement. Ça peut être dessin, ça peut être acting, ça peut être un peu tout ce qui rentre dans le domaine artistique. Même entrepreneuriat, ça peut rentrer là-dedans. J'adresse ce message un peu à vous tous. On se sent bloqué à la maison maintenant et c'est chiant. C'est chiant, on est tous bloqués maintenant. Mais c'est peut-être un moment de, comme je l'ai dit dans mon premier ou second épisode de podcast, de faire des choses qu'on n'a jamais faites auparavant ou qu'on n'a jamais pris le temps de faire. Exemple, pour moi, actuellement, et qui est dans le contexte de ce que l'on doit faire. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? J'ai besoin de construire un portfolio, car je suis en train de regarder un cours sur la vidéographie, et je suis en train de me rendre compte que j'ai besoin de construire un portfolio sur divers secteurs de l'industrie. Que ce soit dans le commercial, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le mariage. Bien sûr, il y en a que je vais pas pouvoir faire maintenant. Mais, par exemple, j'ai cet objectif sous la main. Rien ne m'empêche de me dire, ok, je vais faire une vidéo sur comment shooter ce truc, le rendre beau, poster ça sur YouTube, et en même temps, ça me fait du contenu portfolio. Rien m'empêche de faire ça maintenant, là tout de suite. Et c'est vraiment ce que je veux montrer à vous tous, et j'en ai parlé avec JC d'ailleurs hier soir, c'est que rien ne vous empêche de base de faire du contenu pour vous faire grandir, et encore moins en ce moment. Vraiment, c'est l'opportunité à saisir. Question, pourquoi faire ce contenu déjà ? Parce que déjà, comment on obtient des clients ? Je suis peut-être pas assez avancé pour vous dire exactement des stratégies, des systèmes, des funnels, tout ça. J'ai pas encore l'expérience pour vous dire ça. Ce que je peux vous dire pour sûr, c'est que si les gens ne voient pas ce que tu postes et ce que tu fais comme taf, ils vont pas t'engager sur un joli point de vue théorique, sur de jolis mots. Ils veulent voir ce que tu peux leur donner et ce que tu peux faire, ce que tu peux amener comme valeur à leur business, à leur mariage, à leur n'importe quoi. Et pour qu'ils sachent quelle valeur tu peux leur ajouter, il faut le montrer. Si tu es dans l'art visuel, si tu es dans l'art sonore, c'est peut-être quelque chose de différent. Moi, je te parle surtout pour mon domaine à moi. Bien sûr, ça s'étend sur ton domaine. Apprendre avec quelques petites nuances pour le tien, bien évidemment. Ce que je veux t'expliquer, c'est que rien ne t'empêche maintenant d'enregistrer une track, d'enregistrer quelque chose, de le balancer, de t'entraîner. Tu peux toujours t'entraîner de 1, et de 2, c'est maintenant l'occasion de construire un portfolio ou ce genre de choses-là qui te permettront d'obtenir des clients plus tard. Comment tu peux faire ? Je t'ai donné l'exemple de ça que tu peux shooter pour faire ta commerciale, pour faire ta vidéo commerciale. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? J'en sais rien. Tu peux sortir dans ton jardin, si tu en as un, filmer des choses. Vraiment, il y a toujours moyen de faire des choses qui peuvent se faire grandir. T'exposer sur les réseaux sociaux, je dirais c'est capital de nos jours, parce que c'est un peu, je dirais, un moyen d'étendre le bouche à oreille de nos jours. C'est un peu la meilleure façon de le faire, parce que tu touches des gens que tu ne pourrais pas toucher, et tu le montres à des gens que tu ne pourrais pas, à qui tu ne pourrais pas montrer ton travail. Donc c'est très très important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Il faut travailler sur ça. Comment tu peux faire en sorte, j'essaie de zigzaguer un peu entre les sujets parce que c'est des sujets qui vont l'un dans l'autre. Tu as ta petite pièce que tu as créée chez toi parce que tu as le temps. Maintenant, tu as le temps. Tu as ta petite pièce. Comment tu peux faire pour faire en sorte qu'elle te soit rentable, cette petite pièce ? Ce petit temps que tu as pris pour créer ce petit truc, comment tu peux faire en sorte que ce soit rentable ? C'est tout simple. Il faut que d'une manière ou d'une autre, ta pièce de contenu, elle ait une valeur ajoutée pour quelqu'un, ou alors qu'elle prouve que tu peux, en tant que créateur, ajouter de la valeur ajoutée à quelqu'un. Je m'explique. Imaginons, on va regarder l'exemple de ce petit objectif-là. Imaginons, j'arrive et je shoot ce petit truc-là. Et je l'envoie, disons, à Canon. Oui, je travaille avec Canon, il y a quoi ? Je l'envoie ça à Canon, qui ont un nouvel objectif qui va sortir. S'ils arrivent et qu'ils voient que je peux leur faire un truc de fou avec ça, ils sont en mode, ce gars peut nous ajouter de la valeur sur le truc qu'on va sortir. Il peut nous faire ça. Et c'est là qu'il faut faire attention et on va dire, tailler le truc en fonction de la clientèle à laquelle tu veux t'adresser.
Si je m'adresse à Canon, bien sûr, bon, peut-être pas, filmer un objectif Canon, c'est un bonus, bien évidemment. Mais il faut filmer un produit. Tu vas pas leur envoyer une vidéo d'un voyage. Si leur objectif est, entre guillemets, de filmer une caméra, c'est pas ouf. Il faut faire en sorte que tu arrives à comprendre quel est le besoin de la personne en face de toi. Et si tu arrives à bien comprendre ce besoin, tu fais en sorte de montrer que toi, là, je peux t'apporter de la valeur. Je peux faire en sorte de t'aider. Et c'est comme ça que tu vas gagner des clients. Parce que tu peux créer ton contenu, la pièce de contenu doit être bien travaillée. Le problème, c'est que si elle n'est pas distribuée de la manière qu'il le faut, et si elle ne montre pas à la personne que tu as en face que tu lui apportes de la valeur, là il y a souci, là il y a problème. Parce que basiquement, la personne va te regarder et te dire « Oui, c'est bien beau, mais ça me sert à rien. » Et ça paraît un peu égoïste comme ça, mais on va jamais capter l'importance de quelque chose si on sent pas que ça peut nous apporter du bénéfice ou alors quelque chose, de la valeur tout simplement. Ça ne marchera pas. Parce que l'humain est de nature, je dirais, égoïste. C'est peut-être triste pour certains, ça en fait chier beaucoup, mais c'est comme ça. Donc, quand tu veux faire en sorte d'obtenir des clients, ce que tu fais, tu crées du contenu, tu fais en sorte que cela soit amené aux bonnes personnes, et tu profites de ce temps qu'on a là, maintenant, là. Toutes tes journées où tu ne fais rien, où tu fais des choses, mais tu peux faire en sorte de faire des choses peut-être plus utiles, je sais pas. Tu crées ton portfolio, et tu profites de cette phase où tu as entre guillemets tout le temps nécessaire pour faire des trucs de création, pour ensuite, plus tard, balancer ton portfolio, et ne pas t'arrêter. Parce que tu auras justement accumulé de l'expérience, créé du contenu qui pourra te servir plus tard. C'est pas un moment où tu vas, je pense, pouvoir, entre guillemets, faire des résultats concrets dans, mettons, un business ou dans ce que tu veux faire dans la vie. Je pense que c'est un moment où tu peux préparer quelque chose qui va t'apporter des résultats plus tard. Créer une vidéo et faire en sorte que cette vidéo plus tard te rapporte des clients, ça tu peux le faire. Peut-être que le client tu l'auras pas maintenant parce qu'on est tous confinés chez soi, mais au moins tu auras la vidéo et tu auras le moyen de pouvoir donner de la valeur, ou du moins de montrer que tu peux donner de la valeur à ton client. Comme ça, il pourra capter que tu peux lui être d'une aide, et là, tu pourras obtenir ce gig. C'est juste une question de ça. C'est pas maintenant que tu vas faire les changements, mais c'est maintenant que tu vas préparer les petites choses qui, mises bout à bout, vont te rendre la vie facile après. Et où tu vas grandir comme ça, rapidement. Le truc, c'est qu'il faut prendre le temps de préparer ces choses-là. Donc surtout, n'hésite pas à prendre le temps qui t'est donné littéralement sur un plateau maintenant, là, tout de suite, pour faire en sorte que tu puisses arriver à vivre de ce que tu veux. Je vis en tant que vidéaste et photographe. Pour faire ça, je profite de ce temps maintenant qui m'est disponible pour faire en sorte de pouvoir avoir plus tard cette opportunité. Il faut prendre le temps de le faire. C'est juste une question de prendre le temps de faire les choses et de faire l'investissement. C'est comme un investissement financier, c'est pareil. Tu poses quelque chose maintenant, tu le laisses grossir, et quand c'est le moment, tu agis. C'est exactement pareil maintenant. Donc, j'espère que ça t'a apporté de la valeur, d'une quelconque manière. Et j'ai envie de te dire, petit mot de la fin, ce que j'ai répété tout le long, mais ce que je vais te répéter encore et encore, c'est prends l'avantage de la période dans laquelle on est. Sincèrement, je l'ai dit hier, et je le redirai, je pense, pendant longtemps, ce confinement est, je pense, la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Depuis un long moment. Ça me permet de me focus uniquement sur les choses qui me sont, que je sais qui vont être déjà les choses que j'aime, de 1, et les choses qui vont me rapporter plus tard. Et que j'apprécie, et qui vont m'amener dans le futur que je veux. Donc profitez de cette occasion. Ça ouvre, entre guillemets, les portes à bien plus de gens, ce qui se passe maintenant. Donc ouvrez les yeux et agissez. Maintenant, c'est le moment. J'espère que ça vous a plu. Sur le live, sur le podcast et sur la vidéo YouTube. Et sur Facebook. Je pense le mettre sur Facebook aussi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à demain, soir, 18h. Tous les soirs, je serai là. Allez, ciao ciao, portez-vous bien.